Deux. En direct sur l'île Mode. Bonsoir à toutes et à tous, on est très content de se retrouver. On va parler aujourd'hui de Hanouka avec le Rav Menachem Ackerman, qui a décidé d'appeler ce cours La révolte des Maccabim grâce à Yehuda ou à Yehudit. Oh, on a les nerfs. En tous les cas, on est très content puisqu'on sait que la halakha dit que 30 jours avant, on doit commencer à apprendre les halakhot de la fête. Mais dans la chassidoute, on dit qu'en fait, c'est la lumière de la fête qui arrive petit à petit. Alors là, on est vraiment à quelques jours de la fête de Hanouka. On espère que tu vas nous éclairer cette année, Rav Ackerman, des livrets Torah qui sont en rapport avec l'actualité et que cette lumière va amener la tzlacha pour tout le monde et le retour très rapide de tous les otages Bezrat Hashem. Et comme chaque lundi, c'est bien sûr les Lou Nishmat, Michel et Gérard Salanès. Bechavadara. Donc, après ça, le sujet, comme vous le voyez, la révolte de Hanouka, grâce à Yehuda ou à Yehudit, et on a les nerfs. Alors là, l'introduction générale, c'est comme ça. C'est que si jamais on regarde l'événement qui a fait que la révolte a commencé, on a deux événements différents qui peuvent ne pas être contradictoires, mais en tout cas qui sont différents, qui expliquent la révolte des Maccabées. Celle qui est l'événement qui est le plus connu, celui qui est marqué dans le Sefer HaMaccabim 1 et 2, et dans les Sefer Maccabim 1 et 2, j'ai d'ailleurs mis un petit peu du texte dans la suite, donc on verra, on nous raconte le fait que Antiochus Epiphanes, qui était donc un roi qui fait des décrets terribles entre les Juifs de Judée, les Juifs qui étaient en Israël, ça se trouve même autre part, mais en tout cas, il y a eu tous ces décrets de persécution, de Shmad, et qui nous empêchaient de faire la Torah, d'étudier la Torah, de faire Shabbat, de faire la Brit Mila, etc. Et tout ça, ceux qui transgressaient ces décrets étaient mis à mort. Donc c'est une période extrêmement sombre pour nous, pour le peuple juif, dans notre mémoire collective, la période qui va précéder Hanouka. Il ne faut pas qu'on confonde, c'est une période qui va précéder et qui va justement amener à la révolte de Hanouka, au fait une décision qu'on ne peut plus rester comme ça. Donc maintenant, d'après le livre des Maccabim, il y avait dans tous les villes et villages, il y avait des émissaires des Grecs plus des hellénistes, c'est-à-dire des mithyavnim, des Juifs qui étaient hellénisés, qui arrivaient dans chaque endroit et qui obligeaient les Juifs à offrir des offrandes à Zeus, et entre autres des porcs, c'est-à-dire, sinon ils étaient en général, j'imagine qu'ils étaient mis à mort s'ils n'acceptaient pas. Donc bien entendu, les Juifs hellénisés, ça ne leur posait pas de problème. Au contraire, ça leur faisait plaisir. Et les autres le faisaient sans doute par obligation, ce qu'on appelle onès. C'est un cas de force majeure, donc ils obéissaient au décret terrible des occupants. Maintenant, donc ils arrivent à Modine. Modine, vous savez où c'est entre Jérusalem et Tel Aviv. Et à Modine habitent des familles des Kohanim, dont la famille du grand prêtre Matityahu, Ben Yochanan, et Kohen Gadol. Et à ce moment-là, Yehuda Maccabi décide de trucider le juif hellénisé qui a offert le korban, le représentant du pouvoir grec et tous ceux qui étaient autour. Il leur coupe la tête et c'est comme ça que la révolte est déclarée et elle prend de l'ampleur. Comme vous savez, il y a des victoires militaires qui vont amener au bout de 3 ans, plus ou moins, non, au bout de moins de 3 ans, un an et demi de combat qui vont amener à la purification du temple et au miracle de la menorah au Beth Amikdash. Ça, c'est une des versions de la source de la révolte. Maintenant, on a une autre version qui est ça c'est l'histoire de Yehuda. C'est pour ça que l'histoire de Yehuda Maccabi. Maintenant, on a une deuxième version qui est l'histoire de Yehudit. Yehudit, c'est quoi l'histoire de Yehudit? C'est que dans toutes les persécutions qu'il y avait à cette époque, il y avait une persécution spéciale qui était un décret du droit de cuissage, que chaque jeune fille qui se mariait à l'époque
devait passer chez le dirigeant grec local, Egmon Tibael la Egmon Techila, c'est-à-dire qu'elle doit passer chez l'Egmon la nuit de noces tout d'abord, et après, donc uniquement, elle pouvait être chez son mari. Et cette chose-là est absolument terrible. Et d'après plusieurs descriptions dans les sources des Chachamim qu'on a, on a plusieurs sources, on a pas mal de Midrashim qui parlent de ça. On a aussi pas mal d'allusions dans la Gemara elle-même, dans Maseret Kiddushin, dans Maseret Ketubot, et dans d'autres endroits qui rappellent cette période sombre. À ce moment-là, il y a aussi beaucoup de femmes, c'est ça qui est raconté dans certaines des sources, qui tout simplement ne se marient pas. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, il est marqué que c'est ce que voulaient en gros les Grecs, parce que les Grecs, dans leur décret, ils voulaient faire tout pour qu'il n'y ait plus de juifs. Et donc, une bonne manière pour qu'il n'y ait plus de juifs, c'est empêcher les mariages. Et de cette manière-là, en même temps, ils donnaient au Egmont, c'est-à-dire au dirigeant local, l'opportunité, si ça se passait, de faire ce qu'ils faisaient. Et en même temps, ils engendraient le fait que les gens ne se mariaient plus tellement parce qu'ils voulaient absolument pas que cette chose-là arrive. Alors, à ce moment-là, à un moment, il y a plusieurs versions, parce que dans toutes ces histoires, il y a plusieurs versions, mais dans une des versions, il y a un livre antique qui s'appelle Sefer Yehudit, justement, qui est un des livres apocryphes qui en parlait avec le livre des Maccabées, qui raconte cette histoire. Et donc, Yehudit était aussi la fille de Matityahu. Il avait un garçon Yehuda et une fille Yehudit. Et elle décide donc d'aller, comme elle était la fille du grand prêtre, c'était du sérieux, le soir de son mariage, elle décide de se marier, et à ce moment-là, de demander à aller chez le dirigeant de l'époque, le grand, puisqu'elle est importante. Et puis là, il y a une histoire qui ressemble à l'histoire de Yaël, c'est-à-dire que elle lui donne à manger des beignets halavi, quoi, c'est-à-dire des trucs avec du lait, du fromage et tout. Et à ce moment-là, il s'endort, et quand il s'endort, elle lui coupe la tête, et pas Stam, elle lui coupe la tête, elle prend la tête, d'après une des versions, il s'appelle Solofrène, elle le met sur la muraille, et c'est comme ça que les Maccabim décident de commencer la révolte. C'est-à-dire quand ils voient que le dirigeant est mort, a été trucidé par Yehudit, donc à ce moment-là, ils décident de commencer la révolte. Donc vous voyez ici qu'on a deux sources différentes, et la question, comme j'ai demandé, c'est de savoir quel est le trigger qui a déclaré. Alors tout le monde peut dire, mais peut-être qu'il y a eu les deux, et c'est vrai. Mais je voudrais l'analyser au deuxième degré, c'est-à-dire que de voir quel est en fin de compte, est-ce qu'il n'y a pas ici de manière d'apparenter la fête de Hanouka à deux choses différentes. Et c'est ça que je voudrais développer aujourd'hui, c'est-à-dire développer l'idée qui se trouve derrière chacune des possibilités et comment est-ce qu'on peut approfondir les choses. Alors, la première chose pour bien connaître cette histoire, l'autre histoire, l'histoire de Modine, vous la connaissez, on va étudier le texte de Megillat Ta'anit, chapitre 6 en vitesse, qui raconte cette histoire. Dans la Megillat Ta'anit, on a tout. On a l'histoire de la révolte à Modine, on a l'histoire de la purification du temple, le miracle de Hanouka de la Menorah, tout ça c'est dans Megillat Ta'anit, et puis il y a ça. Comment est-ce que la Megillat Ta'anit est organisée? C'est le calendrier des fêtes de l'époque du deuxième temple. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a eu une grande fête à l'époque du deuxième temple, une grande victoire et tout, alors c'est un jour où on faisait pas Tachanoun, où on jeûnait pas, où on n'était pas triste, et puis où on faisait la fête. Alors, ce calendrier des fêtes du deuxième temple a été aboli après la destruction du temple, sauf Hanouka et Purim. C'est les deux seuls jours que les Chachamim ont dit, ces deux jours vous les maintenez, le 25 Kislev et le 14 Adar. Ouais, c'est les deux jours qui ont été maintenus parce que, comme l'expliquent tous les grands commentateurs, il y avait une dimension métahistorique, c'est-à-dire beaucoup plus éternelle dans ces deux fêtes, alors que les autres fêtes, une fois que le temple était détruit et que le peuple juif était parti en exil, c'est pas la peine de chanter, de danser, qu'on avait vaincu les Romains ou qu'on avait vaincu les Grecs, alors qu'en fin de compte, c'est eux qui nous avaient vaincus et qui avaient détruit le temple. Donc, en fait, cette Megillat Ta'anit, elle est organisée chaque mois. Le premier chapitre, c'est ce qui était au mois de Nissan, le deuxième au mois d'Iyar, donc le 6e chapitre, c'est au mois de Elul. Alors, il est marqué que, et c'est pour ça que le 25 qui se lève, on aura les histoires de Hanouka, de la Menorah, c'est-à-dire la purification
de la menorah et du miracle avec l'huile. Et puis, l'histoire de Modine, je ne me souviens plus quelle date c'était, c'est marqué là-bas. Et l'histoire de Yehudit, elle est marquée le 17 Elul. Beshiva Asar Bey, c'est-à-dire le 17 Elul, Intali tu Romaïm Yehuda Veushalem. C'est pas Romaïm, c'est une erreur de. Il faut le mettre entre parenthèses en tout cas, mais c'est les Grecs, c'est des problèmes ces deux versions. Mais en tout cas, les Grecs ont été vidés de Jérusalem et de Judée. Alors comment ça se passait? C'est-à-dire que les Grecs nous oppressaient et on ne pouvait pas sortir et venir mipenehem devant eux, bayom, pendant la journée, et la balayla. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas aller à la synagogue, tu ne pouvais pas te promener en tefilin, tu ne pouvais pas faire Shabbat dans la journée. Alors, tout ce qu'on faisait, on le faisait en secret pendant la nuit. Qu'est-ce que les rois de Yavan faisaient pour les oppresser? Moshivim Kastirot. Ils mettaient des dirigeants, Bayarot, dans toutes les villes, Liot Me'anim et Takalot, qui violaient les calottes. Les calottes, c'est les jeunes mariés. Et après que ces Kastirot, c'est-à-dire ces dirigeants grecs, avaient fait ce qu'ils avaient fait avec les calottes, uniquement après, ils se mariaient avec leur mari. Alors du coup, ça empêchait les Israël, c'est-à-dire les Juifs, de se réjouir avec leur femme, vous comprenez très bien, et que se réalise ce qui a marqué dans la malédiction de la Parashat Kitavo. Dans Dvarim, il y a un verset qui dit « Tu fianceras une femme et un autre la possédera ». Donc, Vishat et Ares, Veishacher Ishkavena, c'est dans la liste des malédictions des klalotes de Kitavo, c'est un des psukim qui sont vraiment très forts. C'est ce que je vous ai raconté, c'est que du coup les gens ne voulaient plus se marier. C'est-à-dire il y avait plus personne ne voulait se marier parce que ils voulaient pas les catastrophes, les castérotes. Et puis après, comme avec l'histoire de Myriam et de Yocheved, c'est-à-dire à un moment, plus personne ne voulait se marier, et puis il y a des gens qui leur disent mais c'est pas possible comme ça, vous pouvez plus ne pas vous marier, c'est impossible, ça va arrêter le peuple juif, et donc ils ont recommencé à se marier, mais bechashai. Chashai, c'est en secret chez Neymar dans Jérémie, ve'avadeti me'em kol sason ve'kol simcha kol chatan ve'kol kala kol rechaim ve'orané. C'est-à-dire ça, c'est la malédiction qui est marquée dans Jérémie. Il y a un passouk en parallèle qui est la consolation de ce passouk. Od yishama be'areid ve'vrusot Yerushalayim kol sason ve'kol simcha kol chatan ve'kol kala. Mais là, c'est la malédiction que Jérémie, qui est le prophète du Roban, de la destruction, qui dit « Je ferai cesser parmi eux kol sason kol simcha kol chatan ve'kol kala » et à la fin du verset, il y a quelque chose qui est un petit peu bizarre, Kol Rechaim ve'oraner. Alors Rechaim, c'est là où on pilonne, donc on s'imagine que c'est le pilon, parce que c'est là qu'on préparait ou les bessamim de la Kala, les parfums de la Kala, ou bien les parfums du repas, ve'oraner est la lumière de la bougie. Alors la lumière du oraner, c'est les mots qui sont importants pour nous, c'est-à-dire, puisque ça nous rappelle quelque chose, l'histoire du ner. Vous voyez le oraner. Uksheayu shomim kol rechaim beburni. Alors la Gemara dit, non en fait là c'est le Megillat Ta'anit, mais ça apparaît de nouveau dans la Gemara, dans d'autres sources, dans Kiddushin. Et lorsqu'on entendait la voix du pilon à Bourni c'est un endroit, Ayu Omrim, les gens disaient Shavua ben, c'est la semaine du fils, Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme il était interdit de faire la Brit Mila, alors au début, ils ne faisaient plus la Brit Mila, parce que quand ils étaient attrapés à faire la Brit Mila, ils étaient mis à mort, et le Moël, et le père, et la mère, et le bébé. C'est comme ça qu'ils faisaient à l'époque, les Grecs. Et donc, ils ont décidé quand même de faire des Brit Mila en secret, et ils avaient un code. C'est-à-dire que quand on entendait le bruit du pilon, vous savez, dans le truc là, je ne sais pas comment ça s'appelle, le mortier, voilà, c'est le mortier.
Donc, il y avait le mortier, on entendait boum, boum, boum dans une maison. Alors, ils savaient qu'il y avait une Brit Mila. Et donc, on disait Shavua Ben, c'est la semaine de la Brit Mila. Ukshayu Roim Or Aner Bibrochaïl. Alors, la question, pourquoi est-ce qu'on parle de deux endroits précis, Bourni et Brochaïl? Parce que les commentaires disent que c'est un endroit. Et j'ai pas de réponse là-dessus. Mais en tout cas, quand on entendait à Brochaïl, on entendait ça. À ce moment-là, à Yom Rim, on disait Mishtesha, Mishtesha. Il y a là-bas un mariage. Mishté, c'est donc la souda du mariage. Donc, il y a d'autres textes qui montrent qu'ils avaient un code secret. Ils allumaient un air ou des nérotes. Par exemple, ça c'est l'idée de Uri Cherki, qui dit qu'en fait, ils allumaient le premier jour des Sheva Brachot un air, le deuxième deux, et comme ça dure 7 jours, donc c'était ça l'idée qui était à l'origine du fait d'allumer les nérotes de Hanouka. Le Horaner, c'était en souvenir de ça, qu'ils savaient qu'il y avait des gens qui s'étaient mariés en secret, et bien entendu en secret, parce que c'était absolument impossible de se marier normalement, sauf si on acceptait de se faire cuisser, c'est-à-dire de se soumettre au décret des tyrans grecs de l'époque. Voilà, ça c'est la fin de la première source de notre... Slicha, Ken. moi, j'ai entendu qu'on faisait ça pour un Brit Mila. Quelqu'un on ne pouvait pas faire la Brit. Pour annoncer le Ouais. Brit, il commençait le premier jour, il mettait une bougie, et ainsi de suite, jusqu'au 8e jour, 8 bougies pour annoncer que ce jour-là, ce sera le Brit. Voilà, alors ce que tu as entendu, c'est pas marqué là, c'est une autre source. C'est-à-dire, non, c'est pas marqué là, on va tout de suite voir que c'est clairement pas marqué là. Il y a beaucoup de... Je sais que Uri Cherki, justement, Rav Uri Cherki, il va dans ton sens, mais justement, il n'y a aucune preuve de ce que tu dis. C'est une interprétation des textes qui est légitime, mais je l'aime pas. Justement pour la raison que je vais dire après, c'est-à-dire, pour moi, c'est Kol Rechaim, c'est la voix du mortier qui est Shavua Ben Brit Mila, mais Or Aner, c'est pas du tout pour la Brit Mila. Le Or Aner, c'est un Mishné. Alors tu peux me dire, oui, c'est le Mishné du Brit Mila, mais vous allez voir tout de suite pourquoi c'est pas vrai. Tout d'abord, parce que ça correspond pas au texte qui a été auparavant, puisque tout le sujet du texte, depuis le début, c'est pas du tout le problème de Brit Mila, c'est le problème du mariage. Donc tu vois que dans ce texte-là, qui est le texte le plus important, parce que c'est la Braïta de Megillat Ta'anit, c'est la source la plus authentique qu'on puisse avoir par rapport à tous les autres midrashim. Les autres midrashim, on peut discuter. Et Yehudit, on peut aussi discuter. C'est un texte qu'on n'a pas d'origine. Il est passé par les Grecs et tout. Le Sefer Yehudit. Par contre, ça, c'est le texte le plus authentique et le plus originel qu'on puisse avoir. Et là, tu vois très bien que dans l'analyse, c'est pas comme ce que tu as dit. Mais comme il y a des gens qui disent, ils peuvent le dire, mais je suis pas d'accord. Alors, la fin du texte, je m'excuse, comme c'était la page suivante, et ce qui prouve que justement, ça ne va pas dans ton sens. Ou Vatachat Aïta le Matityahu ben Yochanan Kohen Gadol. Donc, Matityahu avait une fille, le Matityahu ben Yochanan Kohen Gadol, ou Kshigia Zmana Leinase. Le temps est arrivé à se marier, elle n'a pas fait ça en secret avec le Horaner. Oui, elle a décidé qu'au contraire, ou va à Castrin le Tama. Le Castrin, donc c'était le salopard de l'époque, qui est venu pour la souiller, la rendre impure. Velo inichu oto. Vekinu Matityahu Vana, Vegavru Yadam al Malchut Yavan. Donc ils l'ont pas laissé. Il y a eu le zèle, la colère de Matityahu et ses enfants. Vegavru Yadam al Malchut Yavan. Et c'est comme ça que ils ont eu la victoire sur la royauté de Yavan. Venim Seru Beyadam Ve'aragub. Donc ils ont tué les Grecs. Uvotoyom Shebitlu Asu Yom Tov. Et ce jour-là, où donc a été annulé les Grecs, bon, ça ne s'est pas fait un jour, mais le jour où il y a eu cette victoire de Yehudit, à ce moment-là, c'était un jour de Yom Tov qu'on ne fait plus aujourd'hui, qui est lié avec Hanouka, mais qui est le 16 Elul, donc aucun rapport avec le 25 qui se lève, parce que le 25 qui se lève n'est pas l'anniversaire du début de la révolte, mais de la fin de la révolte, au moment où on a purifié le temple et on a inauguré. La preuve, c'est que ça s'appelle Hanouka, qui veut dire quoi en bon français, Hanouka? Inauguration. Voilà, inauguration. C'est ça qui est important. Mizmor Shir Hanoukat Abait le David ou Azigmor Beshir Mizmor Hanoukat Amizbeach. L'inauguration ou la réinauguration de l'autel, c'est-à-dire du Mizbeach ou du Migdash. Mais
si vous voulez, quand on a cette source, on voit très bien qu'il y a cette possibilité. Alors, pourquoi, en fin de compte, on a donc deux sources possibles et toutes les deux ont leur base. C'est pour ça que je vous ai montré la source de Megillat Ta'anit, mais l'autre, elle est connue, elle est marquée partout. C'est-à-dire l'histoire de Modine, de l'autel avec les chazirim et l'effigie de Avodah Zarah, etc. Ces deux choses-là sont connues. Et en fin de compte, la question qui peut être intéressante, c'est de savoir quelle est. Alors, dans le fond, les deux sont possibles. Le Rav Uri Cherki et après ça aussi Rav Eitan Fison qui reprend en général les idées de Rav Uri Cherki, ils ont mis l'accent sur cette deuxième raison, c'est-à-dire la raison de la révolte de Yehudit et du fait que donc c'est ça qui a fait la révolte et ils l'ont développé. Et la vérité, j'ai bien aimé l'idée, mais j'ai pas aimé l'idée, le fait d'éliminer la source classique, parce que la source classique, c'est quand même le mainstream. On peut pas l'effacer, elle est marquée dans la Gemara, elle est marquée dans Megillat Ta'anit, elle est marquée partout et dans les livres des Maccabées. Donc, je pense que ce qu'il faut, c'est chercher une synthèse entre les deux explications, et c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Maintenant, là où malgré tout, le développement de l'idée que j'ai bien aimé au niveau de la conclusion, c'est que si vous voulez, il y a le côté Migdash, le côté temple, qui est le fait que les Maccabim se sont révoltés contre l'impureté de l'idolâtrie, et que donc le résultat naturel, c'était de monter au Migdash, de détruire la statue de Zéus, qui était sur l'autel depuis 3 ans, depuis le 25 qui se lève 3 ans avant, et de reconstruire un Misbéach, un nouveau Misbéach, puisque ce Misbéach avait été souillé. Donc ils ont construit un nouveau Misbéach, et c'est pour ça qu'on dit Chanukata Misbéach. Mais tout ça, c'est le côté, on pourrait dire, le côté du Mikdash, c'est-à-dire le retour à la purification du Mikdash. Et puis il y a l'autre côté, il y a la purification du peuple juif, c'est-à-dire la Touma, comme vous voyez ici, c'est-à-dire le fait de prendre les femmes d'Israël, c'est la volonté de mettre ce qu'on appelle la Zohamat Anacha, c'est-à-dire l'impureté de Yavan, l'impureté des Grecs à l'intérieur, on pourrait dire, du peuple juif. Parce que quand tu veux toucher le peuple juif, tu vas toucher la famille, tu vas toucher le couple. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi un des points essentiels. D'ailleurs, on le voit, quelqu'un me l'a fait remarquer, si vous regardez les histoires des Avot, c'est-à-dire il y a quelle pureté, quelle sainteté et quelle fidélité chez Avot. Alors les gens ils disent oui, mais Yaakov s'engueule avec Rachel, et puis Yitzhak est manipulé par Rivka, et Sarah, elle impose à Avram, Garesh et Ben Amaz. Mais c'est des couples juifs, c'est normal. De discuter, c'est normal. Il n'y a aucune, il y a pas de tromperie, il n'y a pas d'adultère, il n'y a pas de choses faites derrière. Dès qu'ils arrivent chez les Goïms, c'est la catastrophe. Vous vous rendez compte? Il y a d'abord l'histoire avec Bathshua, ensuite avec Tamar, ensuite avec la femme de Poutifar qui va, dans la paracha de la semaine dernière, c'est-à-dire qui va tromper son mari. Eh bien, l'histoire du Tanakh, des Avot, c'est tout d'abord après on pourrait dire toute la pureté, toute la grandeur des Avot et des Imaot, c'est tout d'abord le modèle d'une famille juive. Le modèle de la pureté, du fait qu'il y a une vraie relation, d'une vraie fidélité, d'un vrai parler, d'un vrai amour aussi, qui se développe dans la relation entre les Avot et l'Imaot, dans les couples des patriarches, et ensuite de Moshe, de Tzipora, etc., etc. Le Tanakh, c'est une grande histoire et une belle histoire de ce que c'est qu'un couple juif ou une famille juive. Et là, on voit qu'une des choses qui est le plus important pour les goïms quand ils veulent nous détruire, c'est l'ivgoa bamishpacha. C'est de toucher la famille, de toucher le couple, de toucher la pureté de cela. Et le paroxysme, le pire du pire du pire, c'est ce qui est rentré ici. C'est-à-dire, c'est le pire, c'est Tibael Laïgmon Trila, c'est de dire votre couple, c'est pas votre couple, on est maître de vous, donc si on est maître de vous, on va mettre notre impureté dedans. Donc là, il y a un côté qui est très beau de se dire que la victoire de Hanouka, c'est aussi la victoire de cette force spéciale du peuple juif, de cette force du couple, de la famille,
de la pureté familiale, on peut dire, de tout ça, et que le fait que les Grecs ne nous ont pas vaincus. Ça, c'est l'histoire de Yehudit. Et de ce point de vue-là, on a vraiment une référence au niveau de la menorah. C'est-à-dire que là, ce ne sera pas la lumière du Beth Amikdash, de la menorah du Beth Amikdash qui va être la référence, mais ce sera ce qu'on a vu ici. Il disait Or aner bibror chaim mishtesham. C'est-à-dire, quand on va allumer la bougie de Hanouka à la porte de notre maison, on va avoir une deuxième référence qui est tout à fait originale, puisqu'elle n'a pas de rapport avec le Beth Amikdash du tout. Vous êtes d'accord? Puisqu'elle n'a plus du tout de référence. Elle a une référence historique complètement différente. Elle nous rappelle le combat du peuple juif pour la pureté du couple et de la famille hébreu, et là-dessus aussi, on a gagné la guerre. Alors ça, c'est ce point que je trouve qui est très joli, qui a été développé, comme je l'ai dit. Pour moi, je connaissais les sources, mais disons qu'au niveau des conclusions par Avouri Cherki et par Avitan Fison, mais là où je ne suis pas du tout d'accord avec eux, c'est pas ou ça ou ça. Les deux points sont importants. Alors on va passer donc au deuxième volet dessus, pour bien analyser ces choses-là. Et tout d'abord, on va voir en vitesse une petite Gemara dans Maseret Ketuvot, parce que j'y ferai référence, qui fait encore référence à ça, qui dit comme ça, et qui est très importante pour le développement qu'on va voir après. Alors désolé que ce soit en hébreu, la Gemara de Ketuvot, page 3 à folio B, elle dit comme ça. Misakana vaelach. À l'époque donc de la persécution des Grecs, qui s'appelait la période de Sakana, Nagu Amlichnos Ba'ashlishi, les Juifs avaient l'habitude de se marier avec leurs femmes le mardi et pas le mercredi. Pourquoi? Parce que dans la Mishnah est marqué que Betula Niset Bayom Arevi, qu'on se mariait le mercredi. Pourquoi c'est marqué là-bas dans la Gemara? C'est pas important aujourd'hui, mais on se mariait que le mercredi à l'époque. C'est-à-dire, tous les mariages, c'était Yom Revi'i pour plein de raisons qui sont marquées là-bas. Mais, du coup, qu'est-ce qui se passait avec le Hegmon, ou le Castoriano de là-bas? Ils savaient que tous les mercredis, ils envoyaient leurs soldats dans toutes les salles de mariage du pays, et puis ils disaient, il y a ici un mariage, on prend la kala, et puis on lui fait une takala. Donc, qu'est-ce qu'ont fait les Chachamim pour résoudre le problème? Entre autres, on a vu qu'ils se marient en cachette, mais aussi une des choses, c'est qu'ils ont maintenu qu'officiellement c'est le mercredi, mais en fait, ils se mariaient le mardi, un jour d'avant. Velo michou beyadam chachamim. Maï sakana. La Gemara demande c'est quoi le sakana? Rabadi, de amre, betula niset bayom arevi'i tibael laigmon betula. Le danger, c'est qu'on disait qu'une betula qui se mariait le mercredi, elle faisait prendre par le hegmon, donc qui lui faisait beïla, c'est-à-dire qu'il la violée auparavant. La Gemara, elle dit Haï sakana onesu. Alors là, elle pose une question talmudique. Elle dit c'est pas dangereux, puisque si la femme est violée contre sa volonté, elle n'est pas interdite à son mari. Ça, c'est une halakha, d'accord? Une femme qui est prise contre la volonté, elle n'est pas interdite. Donc, qu'est-ce qu'elle sous-entend? Qu'on n'a qu'à se marier le mercredi. C'est vrai que c'est traumatisant pour la femme, mais au niveau de la halakha, c'est bécéder. Donc, c'est pas grave. Ouais, je vois les têtes de tout le monde, d'accord? Mais disons, c'est pas grave. C'est gérable, puisque après, elle est permis. À ce moment, il n'y a pas d'interdiction. Alors, la Gemara répond, Mishum de de Masran Nafshayi ou l'Ektala. Là, elle raconte l'histoire. Elle dit qu'il y avait des femmes qui s'appelaient des tsnuot. Vous savez ce que c'est des tsnuot? C'est-à-dire des femmes qui étaient c'est pas qu'elles rallongeaient leurs manches, c'est qu'elles ne pouvaient pas envisager d'être violées avant de se marier. Donc, Masra Nafshayi ou l'Ektala, elles disaient on préfère mourir que de faire ça. Et elles étaient tuées justement parce qu'elles disaient non, vous ne touchez pas. Ah, si on ne te touche pas, on te coupe la tête. Et donc, elles étaient amenées sur le bûcher où on leur coupait la tête. Donc, la Gemara répond, c'est vrai que dans la halakha, c'est cachère, mais le problème, c'est qu'il y a des femmes qui ne sont pas d'accord, qui jouent pas à ce genre. Ouais. Tout le monde est d'accord. On comprend très bien. D'accord, ils jouent pas, ils veulent pas, ils préfèrent mourir que de se faire violer par le hégmon le soir de leur mariage. Et donc, on peut, et donc va tiens l'idée sakana, et c'est pour ça que ça s'appelle sakana. Ça s'appelle sakana pas parce que c'était interdit, mais c'est parce que les femmes n'étaient pas prêtes, donc il y avait un danger pour toutes ces femmes. La Gemara demande velidrosh lehu dones shari, puisque c'est des femmes très pieuses, elles vont à la synagogue le Shabbat, et donc que le rabbin tous les Shabbats fasse un shiur sur les lois du Honès et qu'elle leur dise, c'est-à-dire
que c'est pas grave, qu'elles ont le droit de rester maritalement. Il vaut mieux vivre violée que de mourir vierge. Je dis ça un petit peu exagéré, c'est-à-dire, ou de fidèle à son mari. C'est la halakha, c'est pas beau, mais c'est quand même, nous sommes, il faut pas oublier dans ce genre de choses, nous sommes les victimes. C'est pas un décret des rabbins, d'accord? C'est-à-dire qu'on est victime d'une situation terrible. Donc, dans des situations terribles, comme on en a vécu à l'époque de l'Inquisition, à l'époque de la Shoah, à l'époque du communisme et tout, alors il faut savoir composer, entre guillemets, avec les catastrophes. Et comme il y a marqué dans Michelet, Tov akelev achai min hari hamet, il vaut mieux être un chien vivant qu'un lion mort. Donc c'est ça un petit peu l'esprit qu'on disait. Alors la Gemara répond non. Ika prutzot v'ika nami kohanot. On va laisser tomber les kohanot. Les kohanot, les femmes de kohanim, elles sont interdites à leur mari si elles sont violées, même si c'est contre leur volonté. Donc là, il n'y a plus le choix. Mais ce qui est important, c'est Ika prutzot. Prutzot, c'est quoi? C'est le contraire des tsnuot. C'est des femmes qui, non seulement vont se laisser faire parce qu'il n'y a pas le choix. Je suis désolé, hein, c'est un cours de Gemara un petit peu. Mais elles vont accepter a priori puisque elles sont frivoles ou elles sont hellénisées. Et donc c'est une grande fierté d'avoir été avec le prince local le jour de son mariage. Pour eux, c'est des femmes qui vont accepter. Et quand c'est de plein gré au niveau de leur volonté, elles sont plus violées, donc elles sont interdites à leur mari. Donc les rabbins, ils ont deux problèmes. Ils ont le problème des tsnuot et ils ont l'un des prutzot. C'est ça qu'on va voir tout à l'heure dans le cours. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle être coincé entre le marteau. Non, le marteau et l'enclume. C'est pour ça que Yehuda, il s'appelle Yehuda Marteau Maccabée. Parce que, en fait, on est coincé. Si jamais tu vas d'un côté, tu vas avoir les religieuses qui vont se mettre à mort. Et si tu vas dans l'autre sens, c'est-à-dire tu permets à ces religieuses de leur dire c'est un honnête, vous écoutez les rabbins, faites-le. Vous allez avoir les seuls de l'autre côté qui vont dire ah donc c'est permis, c'est permis. Les rabbins ont dit que c'est permis, donc c'est une mitzvah ou c'est un kiff. Et si c'est un kiff, la femme de facto est interdite à son mari. Après, elle est parce qu'elle était donc du coup plus violée, mais avec consentement, elle est allée avec ce miyavan ou ce mityavan. Alors ça, c'est pour montrer que en fait c'était une situation, si vous voulez, impossible. Alors maintenant, je voudrais dans la deuxième partie du cours faire remarquer une chose qui est très importante. C'est un autre enseignement, je l'ai entendu de quelqu'un d'important qui s'appelle le docteur Ben-Ari, Michael Ben-Ari. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'oncle de Hanan Ben-Ari, le chanteur, et qui est un historien important. Et il a fait une conférence sur Hanouka très intéressante. Et il donne un point extrêmement important qu'on va retrouver maintenant dans l'étude du livre des Maccabées. C'est quoi le point important? C'est que en fin de compte, quelle est la Ma'apecha, la révolution des Maccabées? Ça, c'est un point que je voudrais vous soulever aujourd'hui. C'est que, en général, une vraie révolution, c'est qu'on découvre une troisième voie quand il y avait deux voies et que les deux sont impossibles. Quelles étaient les deux voies qui étaient impossibles? C'est que, en fin de compte, la halakha dit que quand on te dit ou tu fais la Brit Mila ou tu meurs, d'accord? Alors, ou tu fais pas la Brit Mila, ou tu fais la Brit Mila, et tu meurs. C'est le principe de Yehareg ve'al Ya'avor. Vous savez, c'est-à-dire que dans des cas où on t'oblige de faire des choses qui sont interdites, comme Gilui Arashukut Dami ve'Avodah Zara, l'idolâtrie, la débauche, ou bien le meurtre, alors Yehareg ve'al Ya'avor, il vaut mieux que tu te mettes à mort plutôt que de transgresser. Or, la situation, c'est que vous avez d'un côté les hellénistes qui sont over velo Yehareg, c'est-à-dire qui composent avec la Grèce, ou bien volontairement, la plupart, ou bien parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il faut aller à l'école le Shabbat, parce que sinon on ne va pas avoir son bac. C'est-à-dire, vous connaissez ce genre de situation. Donc même si on est Shomer Shabbat, on fait quand même, on compose avec la réalité du truc parce qu'il n'y a pas le choix. Alors ça, c'est une forme, c'est le côté hellénisant. Et puis de l'autre côté, vous avez les intégristes. Et quand tu veux être Shomer Torah ou Mitzvot à tout prix, ça amène à la mort. C'est-à-dire, c'est le principe de Yehareg ve'al Ya'avor, et c'est ce qu'on nous raconte. Tu fais ta Brit Mila, t'es mis à mort. Tu refuses d'être violé par le truc, t'es mis à mort. Tu étudies la Torah, t'es mis à mort, etc., etc. Donc en fait, il n'y a que, dans cette équation, il n'y a que deux solutions. Ou t'es juif et t'es fidèle à la Torah et tu meurs, ou bien tu t'assimiles de l'autre côté. Et ça, c'est ce qui est raconté en long et en large. Hana et ses
enfants, vous vous souvenez de cette histoire. Et toutes les histoires qui sont racontées dans le livre des Maccabim, c'est que on raconte un héroïsme magnifique de la martyrologie. C'est-à-dire que jusqu'à là, les Juifs qui sont fidèles, il y en a plein, mais seulement, qu'est-ce qu'on nous raconte? Comment est-ce qu'ils sont morts? Est-ce que ça s'est répété dans l'histoire du peuple juif? Bien entendu. C'est-à-dire, c'est l'histoire de l'Inquisition, c'est l'histoire des pogroms à l'époque des croisades dans toute l'Europe centrale, c'est-à-dire en Alsace-Lorraine, en Allemagne, en Mayence, etc., les synagogues où on brûle les gens vivants dedans, tous les juifs qui sont là-bas, et en fait, c'est notre histoire d'exil. Alors, tout ça, c'est des choses connues que tu n'as pas le choix. Ou tu es comme ça, ou tu es comme ça. Maintenant, quelle est la troisième solution? Alors, il y en a qui diront la troisième solution, c'est de s'enfuir. Ça, c'est la solution du Rambam, de Maïmonide, qui dit, t'es pas obligé de mourir al Kiddush Hashem, personne ne t'empêche de prendre ta valise et de partir, ce qu'a fait Don Yitzhak Abrabanel au moment de l'Inquisition, et tous ceux qui sont partis de là-bas, parce qu'ils ont dit, si on réussit à partir, on s'en va, et puis comme ça, on est sauvé. Mais donc, a priori, mais il y a une quatrième solution qui est la vraie troisième solution. C'est, alors ça, je prends la phrase de Dr Michael Ben-Ari, c'est au lieu de dire Yehareg ve'al ya'avor, c'est Yaharog ve'al ya'avor. C'est-à-dire qu'on peut très bien tuer nos ennemis, et à ce moment-là, ni on a besoin de transgresser, ni on a besoin d'être mis à mort. Mais pour avoir cette solution, il faut avoir la tête du premier temple, la tête des Maccabim ou la tête de Médinat Israël. C'est-à-dire d'avoir un switch dans la tête, que d'être un juif, qui est dans l'histoire, c'est pas seulement être persécuté ou composer avec la réalité, il y a une troisième solution, tu fais la guerre et tu tues ton ennemi. Et ça, c'est une histoire absolument essentielle qui va, en fin de compte, être la révélation de la révolte des Maccabim. C'est-à-dire, les Maccabim vont dire aux autres, c'est pas parce que tu es religieux que tu dois mourir. Si tu es religieux, c'est ton ennemi qui va mourir parce que tu vas te révolter et tu vas te battre. Alors, de nouveau, comme d'habitude, toute ressemblance avec ce qui se passe aujourd'hui est absolument fortuite parce que c'est ça, la révolution de Médinat Israël, entre autres. Et c'est ça ce qu'on a fait maintenant. C'est-à-dire, après qu'on nous ait violés, tués, brûlés, etc., Simchat Torah, on a montré que Am Israël est capable de se relever et non pas de composer avec nos ennemis, comme malheureusement il y en a beaucoup qui voudraient le faire jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire, mais au contraire, de se lever et de dire ceux qui veulent nous annihiler, c'est nous qui allons. C'est Yudit qui l'a montré. Alors, c'est les deux. Non, c'est Yudit, c'est elle qui l'a fait. Exactement. Excusez-moi. Je suis tout à fait. Exactement, mais je suis d'accord avec toi. Et c'est une femme. Voilà. Mais attends, mais Annette, il y a Yehuda et Yudit. Il y a Yehuda et Yudit. Il y a deux histoires. Mais pour moi, les deux histoires, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce soit de la Avodah Zara ou du Gilou Yarayot, on a la force féminine et la force masculine. Et c'est ça. Alors, le point commun, c'est ça. C'est-à-dire le Katuv Ashlishi chez Achia Benem, c'est de nous raconter que, et là, je suis tout à fait d'accord avec Annette. Pourquoi? Parce que reprenons la Gemara. Qu'est-ce que la Gemara, elle nous raconte? Il n'y avait pas de solution. Pourquoi? Parce que qui sont les actrices en présence? C'est ou les Tznuot qui vont mourir, ou les Proutzot qui vont passer du côté des esclaves, les femmes esclaves. Ouais. Les femmes objets. Les femmes objets. Moi, il n'y a que ça. Ouais, mais les Proutzot, c'est pas ça. C'est celles qui vont se marier avec des Grecs. Tu comprends? C'est celles qui vont dire de toute façon, c'est les Grecs qui ont gagné. De toute façon, c'est les Grecs qui, de manière, qui nous prennent et qui ont la suprématie. Donc, on va se marier avec un Grec. Et puis, comme ça, on va pouvoir s'engraisser. Et donc, c'est-à-dire, donc, c'est ça, au niveau profond que décrit la Gemara. C'est-à-dire, elle dit que les Chachamim, comme je vous ai dit, étaient entre le marteau et l'enclume. Mais quelle est l'équation impossible? C'est où tu meurs parce que tu es tsnoa, ou tu deviens grec parce que tu es proutsa, vous comprenez? Il n'y a pas de solution au milieu. Ce que nous dit Yehudit, c'est qu'il y a une solution. On coupe la tête et on fait, et on ne se laisse pas faire. Or, ça, c'est au niveau de l'histoire de Yehudit, et ça, c'est aussi au niveau de l'histoire de Yehuda, au niveau des Maccabim avec Modin. Mais donc, c'est ça la révolte. Alors, du coup, on va regarder encore un élément intéressant. J'ai en vitesse le livre des Maccabim. Alors juste, j'ai marqué traduction André Chouraki. Merci André Chouraki de la traduire, parce que sinon, on n'aurait pas de traduction permis, parce que les autres traductions, c'est des traductions de chrétiens
ça fait partie de ce qu'ils appellent le Nouveau Testament, et c'est interdit d'étudier. On n'a pas le droit de les utiliser, c'est ce qu'on appelle Sefer Shektavo Mini Saref, comme ils écrivent avec leurs pensées d'idolâtrie, donc on n'a pas le droit d'utiliser leur texte, donc heureusement qu'André Chouraki nous a sauvé ça, et il dit comme ça, en ces jours, donc c'est le premier livre des Maccabim, chapitre 2, en ces jours se lève Matithia ben Yochanan ben Shimon, des servants les Bnei Yehoyariv, des servants des Bnei Yehoyariv, et quitte Yerushalayim, et habite Modine. À lui 5 fils, Yochanan appelé Gadi, Shimon appelé Tassi, Yehuda appelé Maccabi. Maccabi, ça veut dire que c'est Charles Martel, parce qu'il se battait avec la force de quelqu'un qui a un marteau. Et Lazare appelé Choran, Jonathan appelé Chapous. Il voit les impiétés qu'est-ce qu'on met en Yehuda et Yerushalayim. Matithia le voit plein de zèle, ses reins frissonnent. Il répand sa légitime brûlure, court et l'égorge sur l'autel. L'homme du roi qui les contraignait à sacrifier, il le tue en même temps. Il démolit le tertre, plein de zèle pour la Torah, comme avait fait Pinchas à Zimri ben Salo. Matityahu crie dans la ville à grande voix pour dire « Qui a du zèle pour la Torah et se tient dans le pacte, vienne vers moi ». Il s'enfuit avec ses fils vers les montagnes, ils abandonnent tout ce qu'ils avaient en ville. Donc c'est le début de la révolte pour la deuxième version. Alors la suite, ce qui est intéressant, les titres c'est André Chouraki qui les a mis. Alors de nombreux défenseurs de la justice et du droit descendant au désert pour y habiter, comme chaque fois on se cache dans le désert, eux, leurs femmes, leurs fils et leurs cheptels, oui, les malheurs s'étaient appesantis contre eux. Il est rapporté aux hommes du roi et à l'armée, donc des Grecs, qui étaient à Yerushalayim, dans la ville de David, que les hommes qui avaient transgressé l'ordre du roi étaient descendus dans des cachettes au désert. Il est poursuivi nombreux, les Attiennes se campent contre eux et leur font la guerre un Shabbat. Qu'est-ce qui va se passer alors? Et regardez ce qui va se passer. Il leur dit, c'est assez pour vous, sortez exécuter les paroles du roi et vivez. Et ils disent, nous ne sortirons pas, nous n'exécuterons pas les paroles du roi pour profaner le jour du Shabbat. Ils se hâtent de leur faire la guerre, donc les Grecs leur font la guerre, mais ils ne leur répondent pas, ne jettent pas contre de pierre et ne barricadent pas leur cachette. Pourquoi? Interdit. C'est Shabbat. Nachon, disant, nous mourrons dans notre intégrité, le ciel et la terre en sont témoins. Pour nous, oui, vous nous faites périr sans jugement. Ils leur font la guerre le Shabbat et ils meurent, eux, leurs femmes, leurs fils, leurs cheptels, environ 1 million d'hommes. Donc, ici, une grande question. Quelle est la question? Dépression. Le Shabbat, on meurt pour le Shabbat. Oui, mais quel est le problème? Qu'est-ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch? On ne doit pas mourir. On peut faire tout ça. Donc, c'était pas ça la halakha. La halakha, c'est qu'on se défend. Ouais. Eh ben non. Chez eux, la halakha, c'était comme ça. Alors, le Rav Goren, beaucoup de rabbanim se sont posé la question sur quoi ils se basaient pour dire. Mais en tout cas, c'est clair, c'est que les rabbins de cette époque avaient dit Shabbat, on n'a pas le droit de se battre. Et comme les Grecs, Imar Shemam, avaient compris le truc, donc ils font exprès de les attaquer Shabbat. À ce moment-là, Matithyahu et ses amis le savent et ils s'endeuillent très fort. Ils se disent l'un à l'autre, si nous faisons tout comme on fait nos frères, si nous ne guerroyons pas contre les goïms pour nos êtres et nos Torah, maintenant, ils nous auront vite effacés sur les faces de la terre. Donc, si on se laisse faire, on se laisse tuer, alors le Shabbat aurait été pur, la Torah aurait été pure, il n'y aura plus de juifs pour la faire. Ce jour-là, ils délibèrent pour dire, donc il y a un psak halakha, qui est celui qu'on a dans la Gemara, tout homme qui viendra contre nous pour la guerre le jour du Shabbat, nous guerroierons contre lui et nous ne mourrons pas tous comme nos frères sont morts dans leur cachette. Les rejoint alors un groupe de chassidim, des héros de valeur d'Israël, tous dévoués à la Torah. C'est-à-dire, donc, ils constituent une armée et frappent dans leur écume les prévaricateurs, 40 dans leur faible, restent fichés les goïms pour être secourus. Matithyahu et ses amis font une tournée et démolissent les tertres. De même, dans Maccabi 2, arrive à Yerushalayim, il fait mine de vouloir la paix et attend le jour sacré du Shabbat, voyant les Yehudim Shomer. Il ordonne à ses soldats de préparer une revue militaire. Il tue tous ceux qui sortent pour voir le défilé, envahit la ville. Avec les soldats armés, il massacre la foule nombreuse. Le Maccabi se voit avec une dizaine d'hommes, s'enfuit dans le désert, etc. Donc on a deux textes des livres de Maccabi 1 et 2 qui nous racontent la même chose. C'est que la période qui va précéder Yehuda Maccabi, c'est la période où on n'est pas Mechalel Shabbat, même quand on est en danger. Et bien entendu, les Grecs vont l'exploiter parce qu'il n'y a pas que des Grecs, il y a aussi des Juifs hellénisés qui savent très bien comment utiliser cette faiblesse. Et le chidouche de Yehuda Maccabi, c'est de sortir un psak halacha qui est appliqué depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui. Pikuach nefesh doche kol haTorah kula. Maintenant, pourquoi je vous ai raconté ça? Parce que, à mes yeux et à mes oreilles, on a ici exactement la même chose que l'histoire de Yehudit
est l'histoire de Modine. C'est quoi? C'est qu'il y a une équation impossible et que tout d'un coup, il y a une révolution. L'équation impossible, c'est où tu es juif authentique et tu es mortuaire, ou tu es juif assimilé et tu vas vivre. Combien de juifs ont vécu après la Shoah en sentant la même chose? Il faut s'assimiler pour survivre, parce que si jamais on reste des bons juifs, on va finir à Auschwitz. Et il n'y avait pas, a priori, d'autres solutions. La révolution des Maccabim, on la voit d'Afka avec l'histoire du Shabbat. Parce que dans l'histoire du Shabbat, on est assez en bonne santé pour comprendre qu'il n'y a pas de din yareg val yavor, puisque c'est pas une des 3 mitzvot de Gilui Arashut Rami Avodazara. Donc on comprend que la logique, c'est qu'il faut se battre pour pouvoir se battre, même Shabbat, transgresser Shabbat, pour pouvoir se sauver et sauver le peuple et pouvoir sauver la Torah, etc. Transgresse un Shabbat pour qu'il fasse encore beaucoup de Shabbatot et qu'il puisse faire Shabbat, Shomer Shabbat Mamash, pendant toute sa vie. Et tout ça, c'est exactement la même démarche. C'est ça la révolution. On arrête de penser que l'équation, c'est ou ça, ou ça. Ou bien tu es assimilé, ou bien tu es assassiné. Et comme a dit la phrase de Dr Ben-Ari, Dr Echel Ben-Ari, Lo yehareg ve'al ya'avor, et là ya'arog ve'al ya'avor. C'est-à-dire, on ne transgresse pas, mais on va ya'arog, on va se battre, et on va se défendre contre nos ennemis. Et ça, c'est, d'après l'explication, le point commun des 3 choses. Alors, on va passer à la 3e partie du cours, qui est comme ça. Et ce que je voudrais vous proposer, c'est que grâce à ça, on va pouvoir comprendre une très belle halakha. Regardez, dans Rambam Ilchot Hanouka, mais en fait j'ai pris le Rambam, c'est marqué dans la Gemara, combien de lampes doit-on allumer à Hanouka? Vous savez. Alors combien on allume? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous savez. Mais c'est pas comme ça marqué, tout le monde connaît la halakha. Il y a marqué comme ça, la mitzvah, c'est-à-dire, la mitzvah c'est la mitzvah minimum, qui consiste à ce qu'il y ait dans chaque maison une lampe, quel que soit le nombre de résidents. C'est-à-dire que le premier jour on allume un ner, le deuxième jour on allume un ner, le troisième jour, et le 8e jour on allume un ner. En tout, ça fait 8 ners. C'est-à-dire c'est ça, la halakha, la minimum. Si on n'a pas de quoi faire plus que ça, n'importe qui peut faire comme ça, même de nos jours. C'est la halakha, c'est ça la loi. Ensuite, il y a marqué celui qui veut embellir la mitzvah, ce qu'on appelle Chidour Mitzvah. Voilà, Méadrin. Dans la Gemara, c'est marqué Va Méadrin, allume autant de lampes que de résidents, une lampe pour chaque personne, homme ou femme. C'est-à-dire que les Méadrines, c'est pas ce qu'on fait nous. C'est que si jamais il y a 6 enfants à la maison, le premier jour on allume 8 bougies, le deuxième jour on allume 8 bougies, et le 8e jour on allume 8 bougies. Et s'il y a 3 personnes dans la maison, le premier jour on allume 3, le deuxième jour 3, et le dernier jour 3. Et chaque jour, on allume selon le nombre de gens qu'il y a dans la maison. Papa, maman, les enfants, il y en a qui disent Gam, Kelev, Kelev, c'est-à-dire que Kan Garim Bekef, Kan Zev, Kelev. C'est-à-dire que on allume, on met dehors le nombre de gens qui habitent dans cette maison. Ça, personne ne le fait, pour autant que je sache. Et celui qui veut embellir davantage la mitzvah, ce qu'on appelle dans le langage de Chachamim, comment? Idour. Voilà. Yosef, Méadrin, Mina Méadrin. C'est pour ça que dans le restaurant, si vous allez dans un restaurant hyper kasher, alors il y a marqué Kashrut Méadrin, Mina Méadrin. L'expression n'apparaît dans toute la chazal que à propos de Hanouka. Méadrin, Mina Méadrin, c'est celui qui veut faire le nek plus ultra, c'est il veut faire la mitzvah du mieux. Mais il n'est pas obligé. Parce que la mitzvah, c'est une bougie chaque jour. Et puis le hidour mitzvah, c'est une bougie par personne dans la famille. Et puis le hidour, Mina Méadrin, c'est allume une lampe pour chacun la première nuit, puis ajouter une lampe par personne chaque nuit. Bon, j'ai coupé le texte, mais en fait, et donc la mitzvah telle que nous on l'a fait, Ashkenaz ou Sfarad, chacun selon sa chita, mais en tout cas, c'est et mosif veoler d'après Beth Hillel, pochet veoler d'après Beth Shammai, c'est-à-dire on fait ou 8 jusqu'à 1 pour Beth Shammai, ou de 1 à 8 comme on fait depuis Beth Hillel, c'est-à-dire chaque jour, on est Mossi Veoler pour les Sfaradim, le premier jour 1, et le 8e jour 8 bougies, en tout, je ne sais plus combien, ça fait 8 fois 9 divisé par 2. Combien? 36.
36. Lamed Vav Tzadikim. Il a fait, c'est 36 bougies, c'est-à-dire pour faire du début jusqu'à la fin. Alors, ce que je vous propose, c'est de dire comme ça, et c'est en fin de compte, c'est la fin du cours, c'est que. Je crois que c'est 44 bougies. Avec les shamash. Le shamash. Ah oui, oui. Rajoute les 8 du shamash, ça fait 40. D'accord, j'ai compris. Ouais, d'accord. Les deux sont vrais, Elou et Elou d'ivrei. Excusez-moi. Non, mais c'est bien, parce que ça nous montre que si tu enlèves le shamash, c'est 36, et comme les Maccabim, c'était des tzadikim, on dit qu'il y a 36 tzadikim, donc ça nous rappelle ça. Mais ce que je voudrais vous proposer, c'est un petit chidouche de cette année, c'est que comme on a vu que fondamentalement, les deux sont vrais, c'est-à-dire c'est la démarche qui est importante. La démarche qui va nous amener au temple, c'est celle de la révolte de Modine, et la démarche qui va nous ramener à la pureté familiale, à la grandeur de Mishpacha Yehudia, c'est l'histoire de Yehudit. Chacun, et les deux sont vrais, parce que Hanouka c'est ça, et c'est ça, et chacun a son ner, puisqu'il y a celui de ner, Bebroch Chaim, Dachon, Mishtesha, Or Aner Bebroch Chaim, et puis le Or Aner de la Menorah, c'est la révolte qui va nous amener au temple. Alors ce que je vous propose, c'est comme ça. C'est que si les Chachamim ont proposé deux Méhadrin, c'est un qui fait référence à la victoire de Yehudit, c'est le Méhadrin. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu vas montrer comme Ness? Que ici on est une famille juive qui a un papa, une maman, et Baruch Hashem, le nombre d'enfants qu'ils ont, 6 enfants, 10 enfants, 3 enfants, 2 enfants. Mais c'est ça que tu fais comme Pirsoumanes. C'est-à-dire, tu montres qu'il y a un Ness, que la famille n'a pas été détruite, qu'elle est là dans cette maison, et qu'il y a une Mishpacha Amitit. Et par contre, le Méhadrin, c'est le Pirsoumanes de Yehuda, pas de Yehudit. C'est de raconter quoi? Qu'on est arrivé au temple, qu'on a purifié le temple, qu'on a enlevé toute cette idolâtrie de Zeus et toutes ces choses-là, et que Akadosh Baruch Hu était d'accord avec nous, et qu'il a fait le miracle de la fiole d'huile sur la Chanoukia, sur la menorah, et c'est pour ça qu'on allume. Et comme chaque jour, il y avait motif veolaire, puisque cette même quantité d'huile, elle rajoutait plus ça avançait, plus il y avait un miracle, il y avait encore de l'huile et encore de l'huile, odioter tov, à ce moment-là, donc du coup, alors, on fait Méhadrin, Ménamanim. Voilà, c'est ça, hein, si vous voulez, le fait de... je voulais vous proposer quelque chose qui d'abord donne les deux valeurs qui sont vraies toutes les deux, que c'est des valeurs différentes, que leur point commun, c'est la révolution d'arrêter d'être l'afsik leitnetzel, d'arrêter de s'excuser, c'est-à-dire ou de s'écraser, et de montrer qu'on prend nos destins en main, que ce soit au niveau du Yehudit, pour faire plaisir à Net, que ce soit au niveau de Yehuda, pour faire plaisir à Yosef, ou que ce soit au niveau du Shabbat Kodesh, pour faire plaisir à tout le monde, vous voyez, c'est la même démarche dans les trois choses, et que cette démarche, c'est la démarche de l'indépendance, mais c'est pas n'importe quelle indépendance. On se bat pas uniquement pour Ratziti Larzor Abaïta Beshalom, de Sarakol, c'est dans la chanson sur Givat Tarmoshet, Sarakol Ratziti Larzor Abaïta Beshalom, je me suis battu pour rentrer à la maison en paix, pas du tout. Ouais, et pour s'installer chez soi et boire un petit whisky avec sa femme, pas du tout. On se bat pour le Hémet, on se bat pour la Torah, on se bat pour le Beth Amikdash, on se bat pour notre peuple et pour qu'ils arrêtent, et que les goïms arrêtent de blesser, de toucher notre peuple, de violer notre peuple, etc. Et on se bat pour la Gdusha du Shabbat, pour la Brit Mila, pour toutes ces choses-là. Tout ça, c'est pour ça qu'on s'est battu, et c'est dans tout ça qu'on a gagné cette guerre, parce qu'on s'est battu. Pas parce que c'est vrai, mais parce qu'on s'est battu pour ça. Et c'est ça qui fait le lien entre la menorah et entre le combat. C'est-à-dire que derrière ces bougies, on a le combat. C'est-à-dire on a ce combat et cette victoire qui se trouve là. Alors je voudrais terminer avec le fait que je me suis demandé alors du coup, quelle est l'idée qui est derrière la mitzvah? Vous comprenez ma question? J'ai trouvé l'idée qui est derrière le Méhadrin, c'est Yehudit. J'ai trouvé l'idée qui est derrière Méhadrin, Mina Méhadrin, c'est Yehuda et la purification du temple. Mais c'est quoi la mitzvah qui est dans chaque maison une lampe, quel que soit le nombre de résidents? Et ça, ce que je voudrais vous proposer, c'est une remarque. C'est que si tu prends comme référence le Or Aner Bebroch Chaim, vous comprenez, c'est la petite bougie qui était à Broch Chaim, c'est pas la victoire de Yehudit. C'est le fait qu'on se mariait en cachette avant la révolte de Yehudit. C'est qu'on maintenait des mariages en secret et malgré les persécutions. C'est l'histoire des marades. C'est-à-dire, ni on est mis à mort, mais on se met en danger de se faire attraper, ni on va chez les Grecs,
on se marie quand même, mais on se marie en clandestinité. Ça, c'est la quatrième chose. Mais ça, est-ce que c'est une gvoura? C'est une très grande gvoura. C'est un très grand héroïsme. C'est l'héroïsme, par exemple, de tous ceux qui, pendant la Shoah, n'ont pas, ont refusé d'arrêter de se conduire comme des juifs parce qu'on était persécutés. C'est ceux qui ont fait la même chose, Bémet, chez les Maran et partout. C'est le combat des faibles pendant la galoute contre l'oppression, mais où on ne dit pas je vais mourir comme martyr, on ne dit pas non plus je vais m'assimiler, je vais maintenir à tout prix, mais on est obligé de le faire en secret. C'est-à-dire, et c'est ça qu'il y a eu. C'est ça qu'on peut voir dans cette petite bougie. Et c'est quoi? C'est pas l'héroïsme du combattant. C'est l'héroïsme du père et du grand-père du combattant qui a maintenu à tout prix les choses, même quand c'était pratiquement impossible. Et cette petite bougie-là, je pense que c'est ça qu'on doit voir dans la mitzvah. Il y a 3 dimensions. Il y a les 2 dimensions de la révolte, qui sont les dimensions de la force, Yehuda, Yehudit plus le Shabbat. Et puis la source de ça, c'est la source qui a précédé. Parce que si ceux qui ont fait ça ne l'avaient pas fait, eh bien, il n'y aurait pas eu non plus de Yehuda Maccabi ou de Yehudit pour faire la révolte. Parce qu'il fallait qu'il y ait tous ceux qui, à tout prix, auparavant, ont maintenu, non pas dans le martyre de mourir, mais de maintenir pour que la vie, elle puisse continuer. Et ça, c'est la force tranquille. La force tranquille dans le sens, c'est la force de la petite bougie, qui est toute petite, Oraner, Bibro, Chaïl. Et d'ailleurs, je dirais que Bero Chaïl, c'est Berour Achaïl. C'est là où on est Mevarer, le Koach Achaïl. C'est pour ça que j'ai dit que le nom, le Chaïl, c'est Eshet Chaïl d'ailleurs. C'est le Berour de Eshet Chaïl. C'est-à-dire, c'est là où, profondément, cette force que ceux qui sont dans le combat ont tendance à ne pas voir cette force. Parce que c'est pas du tout le même domaine, mais c'est ça qui a permis d'arriver jusqu'à la révolte des Maccabées. C'est ça qui a permis d'arriver à Yehuda, c'est ça qui a permis d'arriver à Yehudit, Bayamim Haem Bazmanazé, c'est ça qui a permis que le peuple juif arrive aujourd'hui à ce qu'on est, un peuple qui est fier, qui est capable, comme il a dit De Gaulle, ouais, un peuple fier, quoi, non, ouais, fier et sûr et fier de lui. Ouais, ça c'est Akadosh Baruch qui a dit. Mais lui, il a dit sûr et fier de lui, Vezenachon. C'est-à-dire, ce qui nous a permis ça, c'est le ner Ishu Beito, que dans notre maison à l'intérieur, il y avait toujours cette lumière qui était allumée pour maintenir ce qui était la Torah, la Kedusha, la Mishpacha, le souvenir du Beth Amikdash, le souvenir de Eretz Israël, le souvenir de la Geoula et l'espoir, etc. Alors on a comme ça les 3 niveaux, ner Ishu Beito, ner le Kol Echad Vechad Mibnei Habayit, Ve'mosif ve'olech zecher la Menorat Hamikdash. Eh ben, je vous dis Chag Sameach déjà. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne Lilmod pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à Lilmod. À très bientôt.